troisième exemple. On voit ici commencer à voir comment on fait pour trouver les extrémas d'une fonction de deux variables. Les extrémas, ça veut dire soit trouver des maxima, soit des minima. Alors comment ça va fonctionner? Déjà, regardons cette fonction, est-ce qu'elle est définie partout? Autant en TD, je vous donnais que des fonctions où il n'y aura pas trop de soucis. Autant là, je vous ai mis un petit cas particulier pour que vous voyez ce qui peut se passer dans ce genre de situation et voir que ça se résout un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Du coup, là, est-ce que cette fonction est définie partout? Regardons, j'ai un ln. Comme j'ai un ln de x, ça veut dire que ma variable x doit être strictement positive, parce que dans un ln, ce qui est dedans doit être tout le temps strictement positif. En termes de y, par contre, le y est juste au carré, donc du coup, il n'y a pas de souci. Un y carré, c'est un polynôme, c'est bien défini partout. Donc on peut dire que f est défini. Et en fait, elle est même ce qu'on appelle C2. Donc C2, je dis comme ça voudrait dire que, grosso modo, c'est-à-dire qu'elle est continue, différentiable, ce qu'on appelle, la différentielle est continue, et également un nouveau différentiel, et donc on peut faire la double différentielle, et qu'elle est elle-même, encore une fois, continue. C'est pas du tout au programme, enfin, je pense pas qu'on vous demande d'aller aussi loin dans le DUT, je pense pas. Du coup, je n'en dis pas beaucoup plus, mais sachez que c'est en grosso modo les mêmes réflexes que d'habitude pour voir si une fonction est C2 ou pas. Mais ce n'est pas vraiment le vif du sujet, on ne va pas rentrer dedans vraiment en détail. Donc f est défini puis même C2 sur, ce que je vous disais, c'est que la première variable, ici mon x, comme le x est dans un ln, il va être défini sur 0 plus l'infini. Pour la première variable. 3, ma deuxième variable y, elle est définie sur R. Tout entier. Donc comment ça se lit? Ça, c'est un produit cartésien. Vous avez une fonction définie comme ça avec plusieurs variables au départ. Vous allez mettre une croix et à chaque fois vous allez avoir d'abord l'ensemble de la première variable, croix de la deuxième variable et éventuellement croix de la troisième si on avait une autre. Donc là ça veut dire que x est défini sur 0 plus l'infini, et 0 exclu, et que y est défini sur R. On peut la prendre sur R. Une fois qu'on a ça, le point de départ ça va être de calculer les dérivées partielles de f. Donc pour trouver les extrémas, il faut faire ce qu'on appelle les points critiques, comme pour les fonctions d'une seule variable. Pour les fonctions d'une seule variable, le point critique, c'est quand la dérivée s'annule. Là, ça peut être quand la dérivée s'annule. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas qu'une de dérivée, ça va être quand les dérivées partielles s'annulent. On va calculer les différentes dérivées partielles de f. Donc, commençons par calculer df sur dx au point x, y. Qu'est-ce que ça va donner? Là, je vois que j'ai un produit de termes. Mon produit de termes, il va donner ici, du coup, dérivé d'abord de x, ça va donner u'v, ça va donner 1 fois ln carré x plus y, donc ln carré x plus y au carré, plus uv', c'est bien plus x facteur de, déjà le y au carré, quand je vais le dériver par rapport à x, ça va faire 0, et dérivé de ln carré de x, ça va donner du 2 fois, donc je vais mettre fois comme ça, fois. Je vous rappelle, dérivé de u au carré, ça va être 2 u' fois u. U', ça va être dérivé de ln de x, c'est 1 sur x, et u, ça va être ln de x. Donc voilà qu'on trouve ici pour la dérivée première en x, on va pouvoir simplifier bien évidemment, faisons-le. Ça va nous donner du ln carré de x plus y carré, ici dx simplifie, plus 2 ln x. Calculons aussi la dérivée maintenant première en y. Ça va donner, alors ici ça va donner le terme dérivé de x ln carré de x par rapport à y, ça va faire 0, et là on va avoir du 2xy. Pourquoi? Parce que dérivé de y carré c'est 2y, et fois le x qui est multiplicatif, ça fait 2xy. Ce qu'on va devoir faire ici, c'est qu'on résout. On résout quoi? On résout cette première ligne égale à 0, c'est-à-dire ln carré de x plus y carré plus 2 ln de x égale à 0, et la deuxième ligne égale à 0, c'est-à-dire ici 2xy égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le plus simple ici, c'est de résoudre en bas. Pourquoi? Parce qu'en bas, j'ai un produit de terme qui est nul, c'est 2xy. Quand est-ce qu'un produit de terme est nul? Quand l'un ou l'autre est nul. Du coup, première possibilité, ça va être x égale à 0. Regardons, x égale à 0, en fait, je ne vais pas regarder plus loin. Pourquoi? Parce que quand x vaut 0, la fonction n'est pas définie. Du coup, en fait, ça, hop, je le retire, pas défini. Quand x égale à 0. Donc, j'aurai pas ça. Et l'autre possibilité, ça va être quoi? Ça va être donc y égale à 0. Donc, ou, en fait, c'est un ou avec juste un possible. Ou c'est que juste y vaut 0. Si y vaut 0, dans l'équation du haut, je remplace y par 0. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve ln carré de x plus 2 ln de x égale à 0.
Donc il va maintenant falloir que je regarde comment résoudre l'équation qui est ici, où il ne me reste que du x. Bon, on va poursuivre, regardons. Donc du coup, j'oublie le ou, enfin j'oublie ce premier terme qui n'a pas de sens, dans cette fonction ici. Là, j'ai y qui vaut 0, et ici, comment je peux résoudre cette équation? Bah, j'ai du ln carré x plus 2 ln de x. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser par ln de x, parce que vous devez résoudre un terme égal à 0. Quand vous factorisez, c'est facile de résoudre, enfin c'est plus facile de résoudre un terme égal à 0. Donc, regardons. Ça va donner du ln de x facteur de ln de x plus 2 égale 0. Je n'ai pas oublié de parenthèse. J'ai factorisé par ln de x. Maintenant, bah, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un produit terme qui est nul. Bah, du coup, première possibilité, soit ln de x vaut 0, et j'avais toujours mon y égale à 0, ou bien je n'ai pas la place, je passe en haut. Je poursuis ici. Donc j'ai les premières possibilités, soit c'est le premier terme de mon produit qui est nul, c'est-à-dire ln de x vaut 0, avec toujours y qui vaut 0, ou bien l'autre possibilité, c'est que ln de x plus 2 vaut 0, avec toujours y qui vaut 0. Donc là maintenant, on va essayer de résoudre ces deux... pardon, c'est un peu ici. On va essayer de résoudre ces deux choses, pour essayer de ne pas compliquer. Hein. ln de x vaut 0, quand est-ce que le ln de vaut 0? Bah, vous savez, je l'espère, que ln de 1, ça fait 0. Donc là j'ai soit x égale 1, y vaut 0, ou ln de x plus 2 égale à 0, ça fait ln de x égale moins 2, et si ln de x vaut moins 2, c'est que x égale exponentielle moins 2, et y vaut 0. Autrement dit, ici cette fonction elle a deux points critiques, donc f a deux points critiques. Qui sont le point 1, 0 et le point exponentiel de 0. Maintenant, on va regarder quelle est la nature de ces points critiques. Pour cela, ce qu'il nous faut, c'est calculer les dérivées partielles secondes de cette fonction. Donc, allons-y, calculons la dérivée partielle seconde en x d'abord. Donc d de f sur d x au carré, calculé en x, y. Ça va donner une dérivée partielle seconde, calculée en x, y. Je redérive ça ici par rapport à x, ça va faire dérivée de ln carré de x, je vais avoir du 2 fois 1 sur x fois ln de x, plus, bah ça quand j'arrive par rapport à x, ça fait 0, et plus 2 ln de x, ça fait plus 2 sur x. La dérivée seconde prend y maintenant. Dérivée seconde de y, elle va donner. Donc elle va donner, je dérive ici ça par rapport à y une deuxième fois, donc du coup dériver de 2xy par rapport à y, il va me rester du 2x. Et enfin là je calcule, là les dérivées croisées, il y en a deux, ce sont ces deux fois la même, donc on peut dire là où l'est, ça dépend dans quel sens on le prend. Bon, le plus simple ici, pour que ça va être pareil, soit je dérive ça par rapport à y, quand je dérive ça par rapport à y, je vais trouver du 2y, soit je dérive ça par rapport à i, quand je dérive ça par rapport à i, je dérive aussi du 2y. Pour le coup, on trouve la même chose, ça va être comme ça. Maintenant, une fois qu'on a ça, ça nous donne ce qu'on appelle la matrice hessienne de cette fonction. Et donc la matrice hessienne, comment est-ce qu'on l'obtient? La matrice hessienne est composée de, en haut à gauche, je vais mettre ce qui correspond à la dérivée seconde en x. Donc c'est ce qui est ici. Donc, en haut à gauche, ça va être du... On peut factoriser, ça va donner 2 sur x, facteur de ln de x plus 1. Si on factorise, on va avoir 2 sur x, facteur de ln de x plus 1. On va mettre en bas à droite la dérivée seconde en y. Et enfin, les termes dans les antidiagonales, ça va être les dérivées 3D, qui vont être tout le temps les mêmes. On obtient ce qu'on appelle une matrice symétrique. Ça, c'est ce qu'on appelle une matrice symétrique parce que quand je regarde en dehors de la diagonale, j'ai la même chose en haut et en bas de la diagonale, ce qu'on appelle une matrice symétrique. Et ce qu'on va faire cette matrice symétrique, en fait, on va calculer le déterminant de cette matrice au point critique, c'est-à-dire en 1, 0 et en exponentielle moins 2, 0. Donc j'efface ici. Je laisse f sous les yeux, au cas où. Hop, et c'est parti. Donc, allons-y, déterminant de la matrice hessienne, d'abord au point, par exemple, premier point critique, c'est 1, 0. Qu'est-ce que ça signifie la matrice hessienne au point 1, 0? Ça signifie que je vais remplacer mes x par 1 et mes y par 0. Je vais voir ce que ça donne. Donc quand je remplace x par 1, je vais avoir 2 sur 1, ça fait 2. Multiplié par ln de 1 qui fait 0, plus 1 qui fait 1, ça fait 2 fois 1, donc ça fait 2.
Je remplace ici x par 1, y par 0, ça fait 0. Ici, x par 1, y par 0, ça fait 0. Et ici, je trouve 2. Je trouve donc ici 2 fois 2, 4, moins 0. Je trouve ici le déterminant, il faut 4. Quand le déterminant est positif, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on va regarder, c'est le terme qui est ici, ou à la rigueur qui est ici. L'un ou l'autre. Là, c'est le même, ce ne sera pas tout le temps le même. Ce qui va m'intéresser, c'est le signe du terme qui est là. Et quand le déterminant sera strictement positif, vous aurez tout le temps le même signe, là et là. Vous pouvez regarder celui que vous le souhaitez. S'il est, voilà, s'il est positif, donc ce que je peux dire, c'est que 1, 0 est un, donc comme c'est positif, est un minimum local. S'il avait été strictement négatif, alors dans ce cas-là, on aurait un maximum local. Et s'il avait été égal à 0, ce n'est pas possible. Quand votre déterminant pour une matrice comme ça, qui est symétrique, est strictement positif, obligatoirement, ici, vous n'avez pas 0 sur la diagonale. C'est obligé. Du coup, ici, on obtient que le point 1, 0 est un minimum local. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la même chose pour le deuxième point qui était exponentielle moins 2, 0. On a fait ça ici. Faisons la même chose pour mon déterminant de la matrice hessienne au point exponentielle moins 2, 0. Donc là, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais remplacer les x par exponentielle moins 2 et les y par 0. Donc quand je remplace x par exponentielle moins 2, je vais avoir du 2 sur exponentielle moins 2, ça fait 2 fois exponentielle 2. Je répète, j'ai 2 sur exponentielle moins 2, ça fait 2 fois exponentielle 2, facteur de ln de exponentielle moins 2. ln de exponentielle moins 2, ça fait moins 2, et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Du coup, j'ai ici moins 2 exponentielle moins 2. Les y, ça va donner 0, 0. Et ici, je vais avoir 2 exponentielle moins 2. Du coup, mon déterminant, il vaut ici moins 4 fois exponentielle 2 fois exponentielle moins 2, c'est-à-dire il vaut juste moins 4. Moins 4 étant ici négatif, je peux dire que donc, le point exponentielle moins 2, 0 est ce qu'on appelle un point colle ou point sel. J'utilise les deux mots pour le vocabulaire. Alors, quelques petits points. Juste, si vous avez eu un déterminant qui est égal à 0, dans ce cas-là, on ne peut pas conclure. Quand un déterminant est égal à 0, on ne peut pas conclure directement avec cette méthode. Et il faut, dans ce cas-là, regarder la fonction et voir si on peut en tirer quelque chose. Qu'est-ce que signifie qu'on ait ici un point colle ou un point sel? En fait, là, ce qui se passe, c'est que grosso modo, enfin pas grosso modo, j'ai employé des termes que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas au programme, mais si un jour vous les voyez, vous vous direz, tiens, c'est un lien avec ça, et sinon, vous pouvez oublier ce que je vais vous dire dès maintenant. En gros, ce qui se passe, c'est que pour cette matrice, ce qui nous intéresse, c'est ses valeurs propres. Et dire que cette matrice ici de 2 a un déterminant qui est strictement négatif, ça signifie qu'elle a deux valeurs propres de signes opposés, une positive, une négative. Et comme on est en dimension 2, dire ça dans ce cas de figure, ça signifie que dans une direction de ma dimension, je vais avoir un maximum, et dans une autre direction, je vais avoir un minimum. Qu'est-ce que je veux dire par là? Visualiser une selle de cheval, d'où le nom point selle. Une selle de cheval, ça va être comment? Une selle de cheval, vous allez avoir une partie qui va être comme ça, et une partie qui va être comme ça, qui va prendre la partie du cavalier. Donc la partie qui va contourner, pardon. Donc la partie comme ça va permettre d'entourer le cheval, et la partie comme ça, c'est là où le cavalier va s'asseoir. Donc la partie qui est comme ça, vous regardez dans cette direction, ce qui va se passer, c'est que le point qui est ici tout en bas, ça va être un minimum local. Pourquoi? Parce que vous allez être tout le temps au-dessus. Par contre, ce même point, si vous regardez la partie qui est comme ça, vous regardez dans l'autre direction, donc là où ce qui épouse le contour du corps du cheval, dans ce cas-là, vous allez voir que le même point, ça va être dans cette direction, un maximum local. C'est ça qu'on appelle un point sel. Dans une direction, ce sera un min, dans une autre direction, un max. C'est ça, grosso modo, l'idée du point sel. Donc ça termine cet exemple, il n'y aura pas d'autres exemples de ce genre-là dans ce TD, dans cet amphi par contre. Vous aurez par contre plein d'exemples, et rassurez-vous pour le coup, des exemples encore plus simples. Là on a fait des choses un peu plus compliquées pour qu'on voit moins une vidéo d'amphi un peu compliquée. En TD on fera des choses un peu plus simples.